Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Xavier Poussard qui était sur Toxin pour nous parler d'Emmanuel Macron et de ses liens avec la famille Rothschild. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors on n'hésite pas à s'abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont fait confiance depuis hier et qui m'ont rejoint sur Patreon. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, vous avez le lien en description sous la vidéo. C'est un espace total de liberté, je vous le rappelle, vous avez 2 vidéos exclusives de nouveaux formats sur Patreon, plus bien sûr 7 heures de live par mois sur Patreon. Donc je vous invite bien sûr à me suivre et je remercie tous les donateurs aussi sur Tipeee et sur YouTube. Vraiment toute cette aide, tous ces commentaires, tout votre soutien, ça me fait chaud au cœur et ça me permet de continuer. Et je vous remercie encore une fois pour les 80 000 abonnés. On écoute Xavier Poussard et on en parle juste après. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que comme Macron, de la même façon qu'Emmanuel Macron l'est à travers Pierre Donnersberg, qui lui est lié à la branche Edmond de Rothschild, mais aussi à David de Rothschild, on voit Epstein jouer un rôle d'intermédiaire entre la compagnie financière Edmond de Rothschild et la branche française incarnée par David de Rothschild, sans compter effectivement ses liens avec la branche anglaise, avec Jacob Rothschild, et puis avec l'autre partie de la branche anglaise, c'est-à-dire Lynn Forrester. Donc ça, c'est très intéressant. Comme Emmanuel Macron, d'ailleurs, on voit dans les mails qu'Emmanuel Macron est sans doute, quand on prend ce réseau, cette hyperclasse corrompue, corruptrice, etc., on voit que pour ce réseau-là, puisqu'en fait, d'ailleurs, je me serais en faux contre l'idée d'une liste des clients d'Epstein. On voit très bien dans les mails qu'en fait, il n'y a pas de client d'Epstein. C'est pas le type, il Ah oui, arrive oui. sur le bord de l'autoroute et il fait monter la fille à l'arrière de la voiture. C'est pas ça du tout. En fait, c'est plutôt Jeffrey aimerait vous avoir à dîner. Et là, en fait, si vous acceptez d'être corrompu, c'est-à-dire d'être filmé en accomplissant de la pédophilie, ensuite vous avez accès à une sorte de formule all-inclusive C'est ça. de la délinquance sexuelle, financière, avec comment on appelle ça, du délit d'initié, etc., etc. Et vous avez une accélération de carrière. C'est tout le cas de Mm. Peter Mandelson et sans doute l'explication de la carrière inexplicable de Jack Lang en France. Mm. Donc on voit à travers ces mails, puisqu'il y a un mail où Emmanuel Macron est présenté à Jeffrey Epstein comme celui qui dirigera l'Europe, peut-être même le Le monde. monde, oui. Alors j'aimerais bien savoir qui est cet interlocuteur, si c'est juste un type qui délire. Enfin, parce qu'en fait, ce qui compterait, ce serait l'interlocuteur. C'est-à-dire qui dit ça à Epstein? Est-ce que c'est un type important ou c'est juste un type qui délire? Mais en tout cas, on voit bien que la dernière tête de l'hydre, puisque ce réseau, de fait, a été démantelé, quelles que soient les versions qui circulent. Soit Epstein a été suicidé, soit on l'a suicidé, soit en fait il a été exfiltré pour intégrer un programme de protection de témoins, etc., etc. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Chacune peut être étayée par des éléments, mais on voit que grosso modo, la bête est morte, en fait. Et une Enfin, des dernières la têtes tête du de, monstre, parce que tous les autres qui ont participé, ils sont encore là. oui, enfin, ils sont encore là, mais à mon avis, ils passent leur journée aux toilettes, quoi. Enfin, objectivement, il y a plus beaucoup de gens qui sont en poste, évidemment. Et en plus, il y a une épée de Damoclès, c'est-à-dire Mm. que pour le coup, l'objet du chantage est complètement inversé. C'est-à-dire que Vous si croyez vraiment c'est... que c'est fini ça? Parce que, pardon, mais nous, on a l'impression, alors peut-être que c'est qu'une impression française, d'abord qu'on n'est pas allé au fond de cette affaire, c'est-à-dire que là, et c'est très intéressant, vous expliquez le maillage, vous expliquez les raisons géopolitiques, comment on active. Oui, alors après, oui, Mais, ça mais après, qu'est-ce qui c'est se le passait au côté, fond derrière ces actes criminels? c'est le côté le plus scandaleux, c'est-à-dire qu'on voit à travers, donc on savait qu'il y avait de la pédophilie avec des gamines jusqu'à 11 12 ans, etc. Là, on apprend que et ça va beaucoup plus jeune. Et moi, il y a des témoignages qui commencent à arriver de gens qui ont eu accès au dossier et qui disent que c'est vraiment horrible. On peut Oui, soupçonner du meurtre d'enfant, du cannibalisme, etc. l'histoire de bébés, du trafic de bébés, Même on a vu des mails. des Oui. mutilations Mm. sur les gamines, etc. De toute façon, moi, je suis pas dans le sein des saints, mais on peut deviner quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un agenda politique aux États-Unis qu'on appelle les midterms et qui arrive en novembre. Il y a deux promesses
au-delà du protectionnisme, de l'économie, etc., ce qu'il faut, c'est ce qui est important, c'est les symboles. C'est aussi important les symboles. Et il y a deux énormes symboles, c'est l'Ukraine et Epstein aux États-Unis. C'est-à-dire en finir avec la guerre en Ukraine et la libération des dossiers Epstein. Moi, je pense que on est rentré là dans une phase qui est une phase qui est en fait une répétition de la phase de 2019, mais amplifiée. Hein. Comme j'ai dit, c'est en 2019, on a une photo en noir et blanc. Là, on a une photo en couleur. Et je pense que dans les mois à venir, va se dessiner une photo en 4K et sans doute ensuite une image en 3 dimensions. Et à ce moment-là, peut-être des têtes sauteraient. En tout cas, si Trump faisait ça, il s'assurerait un succès au mi-terme. Ensuite, bon, forcément, je connais pas les intentions, mais on voit bien que cette affaire Epstein n'est pas finie. Les gens se disaient, bon, finalement, Trump a trahi sur Epstein, on n'aura rien, etc. Et puis, on a eu quand même, sauf que on se rend compte que c'est vraiment utilisé comme une arme politique dans des moments stratégique. C'est-à-dire que Ouais. cette déclassification partielle a été utilisée au moment où la pression était maximale sur une intervention en Iran. La pression était maximale. Je signale, en France, c'était de l'humanité jusqu'à CNews. C'est-à-dire on ne pouvait pas y couper. Personne ne pouvait dire enfin, le mot d'ordre, c'était faut en finir avec le régime des mollahs. Donc, on a eu cette déclassification. Voilà comment est utilisé le dossier Epstein par Donald Trump. Alors, est-ce qu'on va vers une libération complète? Moi, je ne sais pas si... Enfin, vous voyez, on a tous envie de savoir quelque part, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on voit des gamines se faire mutiler sur X, quoi? Voilà. Donc, enfin, ça, là, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à ça? Mais par exemple, on peut avoir des étapes intermédiaires. Je donne un exemple. Là, on voit dans les échanges que clairement, Jeffrey Epstein parle des non-juifs comme des goïms. Bon, on sait par exemple que la belle famille de Jeffrey Epstein, par l'intermédiaire de Ghislaine Maxwell, puisque la mère de Ghislaine Maxwell était française, a été très impliquée dans la structuration du récit de l'Holocauste et de la lutte contre le révisionnisme. Or, on sait, et j'ai des confidences qui sont reproduites dans mon enquête, que Robert Maxwell était lui-même juif d'Europe de l'Est, ayant vécu la persécution des juifs d'Europe, était sceptique quant au récit de l'Holocauste. Alors, est-ce que, par exemple, dans une vague intermédiaire, on n'aura pas des propos privés révisionnistes de Jeffrey Epstein? Vous voyez? Donc, en fait, on peut avoir des tas d'étapes intermédiaires. Mais Vous voyez, là, on par a même exemple, on vu, voit pardon. pas les Rockefeller voilà, la France est relativement sous-représentée par rapport à ce qu'on peut pressentir dans cette déclassification. Donc, en fait, vous avez une masse de documents, puisque là, vous avez qu'une adresse mail. Ouais, Là, ouais. vous avez l'adresse Jeffrey Epstein Vacation, c'est-à-dire c'est l'adresse mail qu'il utilisait pendant ses vacances. Vous voyez? Donc, en fait, vous avez même pas 10%. Vous voyez, avec des documents qui sont biffés, etc. Donc, on Ouais. voit que c'est utilisé comme c'est une arme. L'affaire Epstein aujourd'hui est une arme de destruction politique massive qui est entre les mains Donald Trump. de Donald Trump. Et c'est comme ça qu'il faut la comprendre dans sa phase actuelle, tout en comprenant ce qu'elle a été dès l'origine et comprendre qu'elle raconte effectivement à travers deux personnages, Robert Maxwell et Jeffrey Epstein, l'histoire du monde d'abord entre 1945 et 1990 et puis La nouvelle l'apogée opération. du monde unipolaire, la fin de l'histoire, la mondialisation heureuse. En fait, la mondialisation heureuse promise par Alain Minc, le roi de cette mondialisation heureuse, était Jeffrey Epstein avec ce qu'on appelle aussi le règne des intermédiaires. C'est pour ça qu'il y a tout le monde, parce que ce sont des intermédiaires. D'ailleurs, le modèle très intéressant, c'est juste un exemple d'intermédiaire, de rôle d'intermédiaire. Il faut savoir que Robert Maxwell avait dirigé Pergamon Press, qui était propriétaire de la revue Le Lancet. Revue Le Lancet dont on a beaucoup parlé pendant le Pendant le Covid-19. Covid, parce que c'était elle Et qui c'est faisait Robert un peu- Maxwell ouais. qui avait inventé le modèle économique du Lancet, qui est quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'en fait, les laboratoires payent des sommes folles pour être abonnés et payent des sommes folles pour être publiés. Donc en fait, d'abord, vous avez donc un contrôle financier et ensuite, vous avez un contrôle sur l'information scientifique, puisque grâce au comité de lecture et votre contrôle sur la revue scientifique, vous contrôlez non seulement ce qui peut être publié, mais ce qui ne va pas être publié. Faut-il voir les vidéos et les images, vous l'avez entendu, de Xavier Poussard
n'est pas forcément pour. Moi, je le suis. Ça sera insoutenable, horrible, incompréhensible. Ça dépassera l'entendement et l'entendement d'êtres humains normaux que nous sommes. Mais je crois que nous sommes arrivés à un tel stade qu'il faut absolument mettre le nez de la population dans la merde. Si on veut un réveil, ça passera par un choc. Je pense qu'en premier lieu, il y aura de la sidération et ensuite de la colère. Et nous avons besoin d'une colère, qu'elle soit dirigée par un projet politique, certes, mais nous avons besoin que la population se réveille sur la réalité, sur ce que sont leurs élites, car encore beaucoup de gens pensent qu'ils élisent un président et qu'il a le pouvoir de changer les choses. Trop de gens pensent que ce sont des gens normaux, comme vous et moi. Non. Quand vous touchez à des gosses, vous n'êtes plus des gens normaux. Ensuite, l'autre info, c'est quand même dingue. Dingue. Et je mesure mes propos, bien sûr, que Jeffrey Epstein, qui appartient, bien sûr, à une certaine communauté qui est juive, lui-même, remet en doute l'Holocauste. Vous savez, l'histoire racontée qui est officielle, qui s'est réellement passée, et cette histoire qui est utilisée par cette communauté pour nous faire payer et pour nous mettre à genoux face à ces gens, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais depuis critiquer, dire quoi que ce soit sur cette communauté, sur des gens qui appartiennent à cette communauté, sur Israël, sous peine d'être traité d'antisémite ou d'avoir des problèmes judiciaires. Prenons l'exemple, bien sûr, en France, de Dieudo et de Alain Soral. Quoi qu'on pense de ces personnes, si nous défendons une liberté d'expression, ils avaient le droit de dire ou de penser ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que dans les emails qui ont été déclassifiés, Jeffrey Epstein dit beaucoup de choses quand même sur cette communauté. Effectivement, ça pourrait faire l'effet d'une bombe. Parce que Jeffrey Epstein, c'est pas n'importe qui. Parce que Ariane de Rothschild, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens dans leur propre communauté qui sont classés extrêmement haut. Donc si eux nous disent des choses, on peut sincèrement les croire. Et ça pourrait rabattre aussi énormément de cartes. Enfin, cette affaire est une folie. Mais dans tous les sens du terme. Et cette affaire, non seulement nous éclaire sur la pédophilie, bien sûr, mais elle nous éclaire sur tellement de choses. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, et c'est pour ça que j'espère réellement qu'on aura le reste de tous les documents, car je pense qu'il faut mettre fin peut-être à certains mensonges qu'on nous vend dans l'histoire officielle. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.